Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance qui va porter sur les énergies de cette nouvelle lune donc du 13 décembre, couplée avec un portail énergétique, donc le portail énergétique du 12-12. Donc là, autant vous dire qu'on est dans un moment vraiment, je dirais, où les énergies sont à leur apogée, tant d'un point de vue voilà, de personnel au niveau de la transformation personnelle, mais aussi d'un point de vue planétaire au niveau des énergies collectives. On est vraiment dans un sas de manifestation qui est puissant. Et également, c'est le moment, je dirais, de porter fort en fait nos intentions, de les ancrer et ensuite de lâcher prise. Voilà déjà ce que je peux vous dire d'emblée sur les énergies de ce portail et de cette nouvelle lune. Dernière nouvelle lune de l'année d'ailleurs. En attendant le solstice d'hiver qui aura lieu le 20 décembre, si je ne m'abuse, le 20 ou le 22, je ne sais plus, le 22. Bref, voilà, donc on en reparlera au moment du 22, je vous ferai une capsule, une nouvelle guidance et on fera le point sur les énergies du moment. Alors, pour rappel, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique des soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je transmets aussi des soins de libération émotionnelle, libération des peurs, libération des croyances, libération des liens négatifs. Tout cela se fait en séance individuelle. Également, je suis canal, donc ce qui me permet de vous transmettre les messages à la fois pour le collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que je réalise des lectures d'âme individuelles, des guidances personnalisées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Je mettrai mon adresse dans la barre d'infos. Alors, sans plus attendre, on va voir ensemble quelles sont les énergies de cette nouvelle lune et de ce portail avec l'oracle des symboles magiques que je vais vous présenter ici. Voilà, l'oracle des symboles magiques, magnifique. Et on va voir tout de suite ce qu'on nous dit au niveau des énergies de cette nouvelle lune et de ce portail. Alors, oups, bon, ok. J'en ai deux qui a sauté, je vais prendre celle du dessus, sachant que celle de la deuxième qui a sauté, je vais la garder quand même. Bon, pardon, bref. Je vais faire ma petite popote. Alors, c'est la carte du Triskel. La carte du Triskel avec ce titre de éternel. Alors, le Triskel, vous voyez, en fait, c'est un symbole qui n'est pas mobile, hein. C'est un symbole en fait qui tourne, ok. Donc c'est un symbole d'évolution déjà d'une part. Il tourne sur lui-même à 90 degrés et à la fois il évoque aussi ce qui est de l'ordre du cycle, des cycles de vie. Hein, c'est ce que je perçois avec ce symbole. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit à travers ce mot aussi éternel, c'est que c'est le cycle normal, je dirais, de la vie que de passer en fait par le cycle de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence, etc., etc. Tout est cyclique dans la vie. Tout est changement, tout est évolution. Et c'est le message qu'on nous transmet là, ici, c'est-à-dire que on arrive là à des changements qui sont cruciaux, tant d'un point de vue individuel que collectif, et que quelque part, ça ne sert à rien de vouloir s'accrocher à ce qui est. On n'a plus vraiment de prise en fait sur les événements, sur les choses. C'est le cycle naturel de la vie et de l'évolution aussi planétaire que de changer, que de se transformer, que de se renouveler. C'est voilà, tout est changement, tout est évolution. Et ça s'inscrit dans un cycle d'éternité. C'est ça que j'entends.
on est voué à ça en tant qu'être humain et la planète elle-même est vouée à cette évolution. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est qu'on vous invite à changer de regard sur une situation, c'est-à-dire à le prendre d'un angle différent, voir les choses peut-être avec plus de hauteur ou sous un aspect en fait que vous n'avez pas voulu voir auparavant ou que vous n'avez pas pris en considération. Donc peut-être de considérer le point de vue de l'autre, si ça vous parle peut-être d'une relation, ou voilà, ou si c'est une problématique, de changer en fait de regard sur cette situation, prendre de la hauteur éventuellement, lâcher prise, mais voilà, il y a un autre angle à aborder. C'est ce que j'entends là. Également, le Triskiel nous parle d'ancrage, ok? Il nous parle de revenir à la nature. En ce moment, il est clair qu'il y a un manque de clarté. Il y a beaucoup de tergiversation mentale. Le mental est fort sollicité. Il y a un aspect planétaire aussi qui joue vraiment dans ce... Enfin, qui n'aide pas, enfin, je dirais ouais, c'est ça qui a tendance à accentuer cet aspect-là, ok? Et du coup, on a du mal à avoir les idées claires et on peut voilà, être un peu embrouillé comme ça, ne plus savoir vraiment quoi penser ou dans quelle direction aller. Là, ici, avec le Triskiel, c'est vraiment clairement l'invitation à revenir à la nature, ok, de se reconnecter à la mère nature, mais également voilà, de rester bien ancré, donc de travailler bien son ancrage, c'est-à-dire sa connexion vraiment à la terre. Ça veut dire lâcher le mental pour revenir refaire descendre l'énergie vraiment, hein, et être vraiment dans le moment présent, prendre le temps de respirer et de mettre les choses comme ça, je dirais, ce qui nous perturbe, ce qui nous questionne, de mettre de la distance en fait entre ces situations et nous-mêmes en fait, de nous tenir un peu à l'écart de ces problématiques parce que comme il y a ce manque de clarté, on a besoin de faire le jour. Pour faire le jour, il faut revenir à soi. Pour revenir à soi, c'est repasser par la connexion à la nature, c'est rester ancré, c'est respirer. C'est aussi avoir une pratique spirituelle ancrée, quotidienne. Donc, quelle qu'elle soit de l'ordre de la méditation, même qu'elle soit de l'ordre d'une marche ou d'un sport ou j'en sais rien, mais quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet justement cette connexion, cet ancrage et qui, je dirais, voilà, vous permet de lâcher prise, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment tout ça que j'entends dans cette carte et l'invitation déjà qu'on nous fait en tout premier lieu avec cette carte du Triskiel. Voilà, je vais poursuivre et je vais prendre un message des guides avec l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray. Et on va voir en fait quel guide nous accompagne actuellement et quel message il souhaite nous transmettre pour cette nouvelle lune. De quelle manière il nous accompagne et quel message il souhaite nous transmettre. Alors, on va voir ça. Oups, il y en a plein qui se sont retournés. Je vais reprendre mon paquet. Hop, je continue. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, c'est Gaïa qui se présente. Gaïa. Mama Gaïa, qui nous parle donc de connexion à la Terre. Donc ça reprend exactement ce que j'ai dit juste avant. Ça nous demande vraiment, la Terre-Mère nous demande en fait de la prendre en considération, de prendre son cycle d'évolution, ses changements en considération. On est en interaction avec la Terre-Mère, c'est ce que ça nous dit là,
et que actuellement nous assistons à un grand mouvement comme ça de changement planétaire. Et ça nous demande en fait de sortir aussi quelque part de notre personnage et de nous considérer vraiment comme un habitant de cette planète et comme quoi nous sommes interreliés tous ensemble, êtres humains que nous sommes, et aussi en connexion avec la Terre-Mère. Ok, c'est aussi, encore une fois, une invitation à rester bien ancré à la Terre. C'est ça, à ancrer nos intentions aussi actuellement. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure en premier lieu, c'est voilà, avoir conscience en fait que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous reliés, frères, sœurs, sur cette terre et avec la connexion à la mer, à la terre-mère. Voilà, c'est vraiment le message là qu'on nous transmet. Ensuite, j'ai envie de poursuivre avec l'oracle des anges et des ancêtres. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, le boîtier. Ok. Très bel oracle aussi de Calgré pour voir en fait quel message on souhaite nous transmettre en complément de ce premier message. Et donc, nous avons le druide. Le druide qui nous parle de tenir l'espace. Alors, on voit là déjà hein, que on est dans l'énergie du Triskel, on est dans l'énergie de la terre-mère, on est comme ça dans des énergies qui sont très... on nous rappelle vraiment à notre connexion à la terre. Le druidisme, c'est vraiment ça aussi. Hein. C'est vraiment comment, en fait, on travaille... le druide travaille avec la terre, avec la terre-mère, avec toutes les ressources de la nature. C'est vraiment... là, l'image, c'est... ok, de rester, en fait, là où nous sommes, ok. Encore une fois... loin des tergiversations du mental, on nous demande en fait de prendre un temps, de poser les choses avant de réagir et d'agir. C'est vraiment le message de cette carte, c'est tenir sa position, prendre un temps pour revenir à soi, pour considérer les choses avant d'agir en quoi que ce soit. C'est vraiment cette façon, comme je le disais avec le Triskel, de reconsidérer les choses, de les voir sous un autre angle. Et aussi, ça nous parle de la magie de la vie, ok? Ça nous parle de ça, de du fait que il y a des choses qui nous échappent, qui font partie en fait de la magie de l'existence, de comment à un moment, en fait, quand on lâche prise ou quand on change, en fait, de position par rapport à des situations, etc., le fait de lâcher et de s'en remettre à plus grand que soi, au divin, à l'univers, à vos anges, à vos guides, peu importe comment vous les appelez, eh bien là, la magie peut intervenir. On peut nous venir en aide, il peut y avoir des résolutions dans des situations parce que on a autorisé en fait les choses à se produire, parce qu'on a relâché en fait la pression qu'on pouvait avoir sur les choses. Donc là, je vous reprends la carte du Triskel, c'est vraiment ça, c'est ne pas lutter contre ce cycle d'évolution, ces cycles naturels en fait de l'existence. C'est de laisser ces cycles se dérouler, de prendre un temps avant d'agir et de réagir, surtout dans cette période où on a un aspect planétaire particulier avec Mercure qui est rétrograde, on le sait, ça peut être confrontant à de nombreux points de vue, peut y avoir des problèmes de communication, de compréhension, voilà, c'est vraiment à ça qu'on nous invite ici dans les énergies de cette nouvelle lune. Et je vais tout de suite prendre une autre carte avec l'oracle
de la forêt sacrée, puisqu'on là, on est vraiment dans des énergies très comme ça, celtiques, druidiques. On va continuer du coup sur cette lancée, avec donc l'oracle, si je le retrouve, de la forêt sacrée. Le voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Ok. Alors, où est-il? Il est là. Pas évident. Hein. Je sais pas combien de cartes. Alors, nous avons alors, ok, bon. Nous avons deux cartes qui ont sauté. Hein. C'est d'une part Foggy Bog. Donc, je pense que c'est un... cet oiseau, ça doit être un héron. Hein, quelque chose comme ça. Et nous avons la carte des nouveaux commencements. Ok. Alors, on nous invite avec ce héron, ce Foggy Bog, là, on nous invite vraiment à la patience. C'est-à-dire que vous voyez ces pattes, en fait, elles sont comme ça, là, elles sont pas visibles. Hein. Il y a des choses là qui se passent en sous-marin. Hein. Il n'a pas la vision de ce qui s'en vient puisque il est dans le brouillard. Et là, il y a des choses, en fait, là, qui sont en train d'émerger, en fait, de cette... des marécages, hein, dont on n'a pas, dont on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas voir puisque c'est voilà, c'est planqué, hein, c'est caché, c'est voilà. Et donc lui, il avance dans ce brouillard avec voilà, hein, petit pas par petit pas. Ça nous rappelle encore la carte d'avant, ok? Pas faire de grands mouvements en ce moment, il faut y aller de façon, je dirais, précautionneuse. Un pas à la fois, sans se précipiter. Et c'est vraiment à cela que nous invite cette carte, de prendre vraiment le temps de considérer les choses, car il y a des choses là, en sous-marin, qui nous sont pas forcément accessibles pour le moment, voilà, qui vont certainement remonter à la surface, qui vont à un moment être rendu visible, mais pour l'instant, on n'a pas la conscience de cela. Ok. Donc, pour l'instant, on avance un peu à l'aveugle. Donc, d'où l'intérêt d'y aller piano-piano. Hein. Mais on nous confirme, avec cette carte des nouveaux commencements, que on s'en va vers un cycle, un nouveau cycle qui va être beaucoup plus, je dirais... j'ai pas le terme, mais beaucoup plus lumineux. Hein. On voit l'énergie de cette carte, que il y a de la fantaisie, il y a de la joie. On est dans les couleurs jaunes, on est dans les couleurs du plexus solaire, on est dans les couleurs, voilà, très solaires, très, voilà, des féeriques. Et c'est à cela, voilà, qu'on nous invite, à cette patience, parce que on est dirigé sur le bon chemin et qu'un nouveau commencement, voilà, plus bénéfique et abondant nous attend. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vais maintenant prendre l'oracle de la lune pour voir des compléments de messages. Donc l'oracle de la lune, voir ce qu'on nous dit. Quels sont les messages complémentaires de cette nouvelle lune et de ce portail du 12-12. Allez, s'il vous plaît, un message. Hop, ok. Deux cartes qui ont sauté. On nous parle à la fois, là ça reprend ce que je disais auparavant. Donc nous avons d'une part la croissance, ok, et nous avons l'abondance. Alors la croissance, pour rappel, ce qui est quand même voilà, très édifiant, c'est que on a ce personnage
qui repose quand même, voilà, ce sont des racines. Ces racines, en fait, sont en train de recouvrir la terre. Ok, donc on a encore Mama Gaïa qui est là, qui est ici présent. On nous parle encore d'enracinement, on nous parle encore d'ancrage, hein, comme quoi c'est vraiment très important, mais vraiment l'action, en fait, enfin, on porte vraiment notre attention là-dessus, sur le fait voilà, d'avoir conscience que c'est important d'avoir de bonnes racines, hein. C'est vraiment ça l'idée. De laisser faire aussi, de laisser ses racines, de laisser le temps au temps pour que ses racines se fassent. Hein, c'est pas... parce que quand on plante une graine, on va pas aller vérifier en fait toutes les 2 minutes si la graine est en train d'éclore ou pas. On fait, à partir du moment où on a semé la graine, on fait confiance dans le fait qu'elle va donner des fleurs, elle va donner des fruits, on va pas aller la déplanter tous les 2 jours pour voir si elle pousse bien. Et c'est un peu ça l'idée ici, c'est de faire confiance, hein, dans ce processus. Il y a un timing, puisqu'on voit en fait ce personnage qui a une montre, je ne sais plus comment on appelle ça, les montres goussées là, il y a une montre, hein, donc il y a un timing à respecter. Il faut laisser faire le temps au temps, pour que ces racines vraiment se fassent, qu'elles soient suffisamment profondes pour que nous puissions récolter, hein, voilà, donc l'abondance, elle est là, en fait, elle arrive juste après cette carte, voilà, nous sommes en pleine croissance, laissons le temps au temps, on nous appelle, encore une fois, à la patience, au fait de tenir nos positions, pas de gestes brusques, ok, on reste ancré, parce que les choses sont en train de se manifester là, dans l'invisible. On arrive à des nouveaux commencements, vraiment, et à une abondance sans précédent. Hein, on voit ce personnage-là, vous voyez comme il est entouré de tous ces êtres, hein, de la forêt, la couronne de fleurs, la lune derrière, vraiment, à son apogée. Enfin, voilà, l'environnement, là, tout ça, c'est très prolifique. On est vraiment là dans des très belles énergies. Ok, voilà. Donc, encore une fois, confiance dans le processus. Il faut laisser faire. J'ai envie maintenant de prendre un message du coup, je vais prendre l'oracle de Gaïa, hein, parce que comme on a eu beaucoup de messages en relation avec la Terre-Mère, je vais prendre un message de Gaïa, pardon. Alors, allons-y avec l'oracle de Gaïa. Donc, quel message on souhaite nous transmettre? Ok, j'en ai une, je vais en prendre une deuxième. J'ai envie. Alors, la deuxième carte. Quel message on souhaite nous transmettre pour cette nouvelle lune? Ok, donc on en a 2. Très bien. Alors, les 2 cartes qui ont sauté, ce sont, d'une part, la carte de l'évolution. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et terre-mère sacrée. Vous voyez l'écho en fait entre ces 2 cartes, hein. C'est incroyable. Ok. Donc, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On nous rappelle là encore ce que je vous disais en premier lieu, que nous sommes dans un cycle d'évolution et de transformation, vraiment. On passe vraiment là à un nouveau cycle, tant d'un point de vue individuel que collectif. C'est avant tout notre Terre-Mère, notre planète qui est en train de se transformer. Nous faisons face à de nombreux changements, à tout point de vue. Cette transformation, elle est inéluctable. On ne peut pas empêcher cette transformation de se faire. Quelque part, on doit s'adapter à cette situation. Et c'est pour cela qu'on nous demande de travailler particulièrement notre ancrage,
parce que c'est important dans ces périodes où on est face à des repères qui sont enfin, de moins en moins existants. On a de moins en moins de points de repère, que tous les codes, que tout change, que la Terre elle-même se transforme, que rien n'est, comment dire, rien n'est, il n'y a rien de stable, ok? C'est vraiment ça, là, ce qu'on me transmet. Il n'y a pas de, il n'y a pas de stabilité, voilà, autour de nous. Et notre stabilité, notre ancrage, c'est à nous de le trouver, c'est à nous de le travailler et de l'avoir par rapport à cette terre, ok? Et de nous adapter au fait que la terre se transforme. D'un point de vue énergétique, on a à s'adapter et d'un point de vue spirituel, mais aussi au niveau des corps. On sent que physiquement, même les corps physiques sont impactés par ces changements, ok? On est un peu brassé dans tous les sens. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là. On nous met vraiment en conscience du fait que on n'est pas juste un individu lambda, des petits personnages, des égos sur pattes, et que nous sommes en fait connectés à notre terre-mère et par le cœur, ok? Nous ne sommes pas juste des petits personnages, des égos. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de suivre la voie du cœur. Notre salut, il est là, en fait. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Être en connexion avec notre intériorité, avec notre cœur, de nous reconnecter autant que faire se peut à nous-mêmes et à la terre-mère. C'est le message vraiment sur lequel on insiste là aujourd'hui. On est avec cette carte, encore une fois, dans des couleurs vertes, comme on a pu avoir avec le Triskel, ok? Ça nous parle vraiment de cette ouverture du cœur, hein. On a beaucoup d'énergie comme ça, vous voyez, dans ces couleurs vertes, beaucoup. Donc là, on est vraiment sur la couleur du chakra du cœur. Le vert, c'est vraiment aussi voilà, la connexion à la terre, hein. On ne peut pas, voilà, c'est la connexion à la nature. Voilà, donc c'est le message qu'on souhaitait là nous transmettre, suivre le chemin de notre cœur et rester profondément ancré. Je vais prendre un dernier message, voir en fait quel message synthèse on peut avoir de nos chers maîtres, de nos chers guides pour cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? Bon, j'en ai plusieurs qui ont sauté. J'en ai 3. J'en ai 3, je vais prendre les 3. Alors, le premier. Le premier, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Excusez-moi. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Enfin, l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc vous voyez là, on nous appelle par 2 fois à la confiance. On parle par 2 fois du pouvoir de guérison de l'amour. Il y a cette guérison qui nous est offerte par l'archange Raphaël, nous demande vraiment d'avoir confiance dans ce processus. On manque certes de clarté à l'heure actuelle, mais on nous dit que notre parcours va être couronné de succès, encore une fois, hein. Et c'est aussi de reconsidérer aussi d'où on vient et le chemin qu'on a parcouru, ok? Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, voilà, ne pas oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Ça, c'est vraiment une notion aussi qui est très très importante, hein. Pas de défaitisme, attention, on tient bon, on reste ancré,
on respire et les choses vont bien se passer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre ce portail, cette nouvelle lune, de la plus belle manière qui soit. N'hésitez pas à mettre un commentaire voilà, un commentaire en commentaire hein, de la vidéo. Si vous souhaitez partager voilà, votre ressenti par rapport à tout ça, par rapport à cette guidance. Et puis, je vous invite également à liker cette vidéo afin de soutenir mon travail, cette chaîne qui est encore naissante. Et puis si ce n'est pas encore fait, eh bien de vous abonner également à cette chaîne. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.